massivement parce que le temps de ce matin est un temps spécial. Wow. Le moment de ce matin est un moment très spécial. C'est un moment très spécial. Et nous allons vivre quelque chose ce matin. Quelque chose d'assez exceptionnel. Je demande à chaque personne de me faire 20 partages, 30 partages, 40 partages. Et la main de Dieu va localiser chaque personne ayant partagé. Voilà. Je prie que le Dieu que je sers te touche. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alors partagez massivement et nous décollons. Et nous décollons. Là, je vois que les partages avancent et c'est super. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors nous commençons ce matin, ce temps spécial, ce temps particulier dans la présence du Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, de là où tu es, élève la voix et commence à donner toute la gloire à Dieu. Oh, s'il te plaît, parle au Seigneur, ne sois pas silencieux. Parle au Seigneur, ne sois pas distrait. Parle au Seigneur, ne sois pas silencieux ce matin. Mazadala yabayekete. Shakata mayada baleketele baba baba. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin et te dire merci. Je te dis merci, Seigneur, pour tout. Je te dis merci, Seigneur, Père, pour ta grâce et pour ta bonté. Je te dis merci, Seigneur, pour ta fidélité. Je te dis merci parce que, Père, tu as protégé chacun de nous afin que nous soyons là ce matin. Tu nous as donné la santé afin que nous soyons là ce matin. Et ceux qui sont malades, Seigneur, je crois, Papa, que ce matin, tu vas les visiter afin de les guérir. Oh Seigneur, c'est pourquoi je veux te louer et je veux te célébrer. C'est pourquoi je veux te louer et je veux exalter le Dieu unique que tu es. Ce Dieu fort, ce Dieu puissant, ce Dieu incontournable et incontestable, indiscutable. Père, parce que ton règne n'est pas discutable. Tout a été fait par toi, Papa. Tu es l'essence de toute création et de toute créature. Et je te dis merci, Père, ce matin, de nous avoir fait grâce de t'appartenir et d'être là, Seigneur, pour écouter ta parole et prier, Seigneur, le Dieu unique et le Dieu véritable que tu es. Père, mon âme te dit merci. Et ce matin, je te soumets mon esprit, mon âme et mon corps. Je ne suis rien si ce n'est toi seul, Seigneur, en moi qui agis. Je ne suis rien si ce n'est toi seul, Seigneur, en moi qui parle. Papa, ce matin, Seigneur, je m'efface afin que tu parles à tes enfants. Seigneur, je dis que je disparaisse afin que, Papa, tu paraisses, Seigneur, dans leur vie. Oh mon Dieu, mon roi, sois la star de ce temps. Sois, Seigneur, la vedette, Papa, de ce moment. Agis dans la vie de tes enfants et glorifie ton nom, Papa. Oh Seigneur, que par ton Esprit Saint, oh mon Dieu, nous soyons disposés et nous soyons visités ce matin dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci déjà, Papa, pour cette personne que tu guéris de ce mal de pied. Je vois quelqu'un qui a le pied qui est enflé. Pendant que j'étais en train de finir la prière, le Seigneur m'a montré une image et je vois un pied. Je vois un pied qui est enflé. Je ne parle pas de la jambe, je parle du pied. Le pied est enflé. Et c'est vraiment enflé. Et tu es connecté ce matin. Et bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu révèle quelque chose, ça veut dire que sa main est en mouvement. Et ce matin, je crois que je sais et je crois que sa main est en train de toucher ce mal, est en train de visiter ce pied malade, est en train de visiter ce pied malade, est en train de visiter ce pied malade, est en train de toucher ce pied malade ce matin dans le nom de Jésus pour ta guérison, pour ta libération, ce matin, ce matin, ce matin, ce matin. Razakatalaya Baba Yedebelo. Je vois quelqu'un qui souffre des doigts.
Je vois quelqu'un qui souffre des doigts. Je ne sais pas, mais il y a comme je ne sais pas, c'est ce qu'on appelle panarie, je ne sais pas quoi. Mais je vois ton doigt est enflé et je vois comme une plaie. Je vois comme une plaie et la douleur est forte. La douleur est forte. Cette nuit, ça a été vraiment difficile pour toi de dormir. Parce que c'est comme si ça respirait, ça respire. Et ça te fait très mal. Ça te fait très mal. Ça te fait très mal. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, le Seigneur te visite. Le Seigneur te visite, le Seigneur te visite, le Seigneur te visite, le Seigneur te visite. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus te visite ce matin. Jésus te visite ce matin. Jésus te visite ce matin. Jésus te touche ce matin. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci. Merci pour ces malades que tu es en train de guérir. Pour cette personne que tu es en train de guérir au niveau de son ventre. Je vois au niveau des côlons. Je ne sais pas quelle est la maladie que tu as au niveau des côlons, mais au niveau des côlons, ça fait que tu as très souvent très mal au ventre. Très mal au ventre. Tu as un problème. Tu as un problème de digestion. Tu as un problème de constipation aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de visiter tes côlons, visiter tes côlons, visiter tes côlons pour une guérison authentique, authentique, authentique. Reçois ce matin la visitation de Dieu sur ton ventre. Oh, que tous ceux qui sont concernés, mettez la main droite sur le ventre et commencez à appeler le sang de Jésus dans les côlons. Invoquez le sang de Jésus dans le ventre. Et le Seigneur visite ce ventre ce matin. 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 Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Razakatala ya baba yede beyakatala ya ye. Lozanda lata mama yeke tele ye baba yada baba. Oh Seigneur, je bénis le Saint-Esprit parce qu'il y a une femme qui est là. Il y a une femme qui est là. On t'a diagnostiqué l'insuffisance rénale. On t'a diagnostiqué l'insuffisance rénale. On t'a diagnostiqué l'insuffisance rénale. Et tu en es consciente. Et depuis tu pries afin que le Seigneur te guérisse. Bien-aimé, ce matin, Dieu te localise. Oh Maya Baba. Oh, qui a dit c'est moi ici? Oh, que le Saint-Esprit te localise, et visite tes rêves, restaure tes rêves, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Shetebeya, oh, Shetebeya, oh, Shetebeya, Ondeleye beyo katemeyo. Okanto lodo bobo she rozinto loyo bayekete soda la ya mamayada bayekete mesha makaka shede melo sandalata mama. Tu es visité maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les rêves sont visités, au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit, par le sang de Jésus, te fasse une dialyse définitive, une guérison définitive. Au nom de Jésus ce matin, au nom de Jésus. Masadalaya baba yeketeme yada baba. Oh Seigneur, touche tes enfants ce matin. Papa, touche tes enfants ce matin. Touche tes enfants ce matin. Oh, la main de Dieu vient vers toi pour te toucher, peu importe ta maladie. La main de Dieu est en train de venir vers toi. La puissance de Dieu vient vers toi. Oh, la Bible dit, vous imposerez la main aux malades et les malades seront guéris. La main du Seigneur te touche ce matin pour une guérison extraordinaire. Waouh. La main de Dieu te visite extraordinairement ce matin. Oh Seigneur, tu es béni. Tu es béni. Je veux prier pour un enfant. Il y a une femme qui est connectée. Tu as ton enfant qui a un problème de croissance. Tu as ton enfant qui a un problème de croissance. Il y a cette maladie qu'on appelle le nanisme qui est en train d'attaquer ton enfant. L'âge de l'enfant avance, mais sa taille n'avance pas.
Identifie-toi rapidement. Et donne-moi le nom de l'enfant. Dis c'est moi papa et tu me donnes le nom de l'enfant. Je vais prier pour lui. Quand le Seigneur révèle, c'est parce qu'il veut opérer. Sa main est en train d'opérer. Il faut regarder parce que je n'arrive pas à regarder les commentaires. Là, ça ne monte pas bien. Alors, regarde si la personne donne le nom de l'enfant. Je lui dis. Le commentaire ici ne défile pas. J'ai un problème de connexion. Alléluia, 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 alléluia. Oh, le Seigneur veut visiter cet enfant. Shagadala ya baba yeke temeyo. Shakata maye de belo mama 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 ya. Shadala ya baba yo kantele de beso. Que le Seigneur te touche, que le Seigneur te visite. Que le Seigneur te touche, qu'il te visite, qu'il te visite, qu'il te visite. Oh, je demande à tous ceux qui sont connectés. Ta fille Elodie. Philippe Daya, c'est toi? Voilà, c'est maintenant que je commence à voir les commentaires. Alors je demande, voilà, il faudrait que tu me donnes le nom de l'enfant. Ma fille Chloé, papa. D'accord. Qui d'autre encore? Ok. Thérèse Beneteau. Ok. Alors, je vais prier pour ces enfants-là. Chloé, papa. Ok. Il y a qui encore? Oh là là. Shada balé de beya da mayeken tele de beya. Oh, marada balé de bébé chanta mamaya. Bien-aimé, je veux que tous ceux qui ont des enfants qui ont un problème de santé, tous ceux qui ont des enfants qui ont un retard, soit retard de croissance, soit retard moral, soit retard de langage, soit retard au niveau du cerveau. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu écrives les noms des enfants en commentaire. Écris les noms des enfants en commentaire, afin que je prie pour que la puissance de Dieu descende sur la vie de ces enfants. Je ne sais pas comment le Seigneur va opérer ce matin, mais je sais une chose, sa main est puissante et rien ne peut arrêter sa main d'agir. Je crois que Dieu est capable ce matin de guérir ses enfants. Alors bien-aimé, si tu as la foi, si tu crois que Dieu est capable de visiter ses enfants ce matin, bien-aimé, écris le nom des enfants, écris le nom des enfants qui ont un retard. Tu as un enfant qui a un problème, tu as un enfant qui a un problème de santé. Je précise, un problème de santé. Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème quoi que ce soit, mais un problème de santé. Où il y a un retard quelque part, où il y a une insuffisance quelque part, où il y a un blocage quelque part au niveau de la santé. Bien aimé, écris le nom de l'enfant. Oh yada balente lede be yakanta lakate, shola ya baba lokate me show, rokata la ya baba yede be shanda lata baba ye, koshoto lodo baba, kosakata la ya baba ye. Rokontolodo mama yakantalada bayeke tele yeshada baba baba. Oh Seigneur, tu es puissant. Shada la ya baba shedebe. Kosantalada baye. Alors je prie le Seigneur maintenant, je prie le Seigneur maintenant, je prie le Seigneur maintenant pour ses enfants. Papa, je me lève, papa, je me tiens dans ta présence, Seigneur, en ce matin. Parce que je crois en ta puissance. Je crois que tu es capable, Seigneur, de guérir. Je sais, Seigneur Dieu de gloire, que de la même manière que tu as guéri dans les rues de Jérusalem, lorsque les gens prenaient les malades et t'apportaient parce qu'ils croyaient en l'onction qui sortait de toi et guérissait les malades. Papa, ce matin, tes enfants connectés, dépose leurs enfants, Seigneur, devant toi, afin que tu jettes un regard sur leur cas, afin que tu jettes un regard sur les situations. Père, ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent pas, par leur propre force, ils ne peuvent pas. La médecine ne peut
peut pas les aider. Les hommes ne peuvent pas les aider. Mais ce matin, ils croient en toi. Ils savent, Seigneur, que Père, toi, tu es capable de les guérir. Tu es capable de les libérer. Voilà pourquoi je me tiens dans ta présence, les mains levées, pour appeler, Papa, ta puissance sur chacun de ces enfants de par le monde où ils sont, Seigneur. Localise-les et relâche ta puissance sur la vie de chacun. Et fais quelque chose, opère le miracle, que ceux qui ont un retard de langage et qui n'arrivent pas à parler, Père, opère le miracle, touche leur langue, que ceux qui ont un problème de cerveau, un retard au niveau de leur cerveau, Père, que Seigneur, le retard soit rattrapé et même dépassé. Je prie au nom de Jésus que tous ces enfants, Père, qui ont un problème de croissance, qui sont frappés par le nanisme, je prie afin que, Papa, tu viennes guérir ces enfants. Oh, je te présente Chloé, je te présente tous les enfants qui souffrent de cette maladie. Visite-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rosatalaya babaye, rolaya baba shata mama yoko tolo yo baba, reketele ye bayonta mama. Visite ces enfants, touche ces enfants, impacte la vie de ces enfants, transforme ces enfants et manifeste-toi dans leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es fidèle, Papa, tu es unique et je veux te donner gloire ce matin. Je veux t'adorer ce matin. Je veux te louer, Papa, pour ces enfants ce matin et pour toutes les guérisons que tu es en train d'opérer, Papa. Au nom de Jésus, sois élevé, Papa. Sois célébré, oh mon Dieu. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Papa, pour ta gloire. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Sois élevé, sois glorifié, sois adoré, Père. Merci, Seigneur. Rosadalaya babaye, Hokantalada babaye, Rokotolo yumamayada bababa, Rosotalaya babaye. Merci, Seigneur. Merci ce matin. Oh, merci, Papa. Merci, Seigneur. Oh, pour tous ceux dont tu es en train de guérir. Oh, Papa, tous ceux qui sont atteints de Covid, que tu es en train de guérir. Oh, Père, je te dis merci pour les malades de Covid. Père, que tu es en train de guérir maintenant. Que tu es en train de guérir maintenant. Que tu es en train de guérir maintenant. Que tu es en train de visiter maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, je te loue. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je célèbre ton nom, Papa. Tu es Dieu. Tu es roi. Tu es puissant. Tu es élevé. Tu es adoré. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ce matin, bien-aimé, peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu vis, je veux que tu crois que Dieu est capable. Oh, que Dieu est capable. La somme taladabaye. Oh, je veux que tu crois que Dieu est capable de changer la situation. Waouh. Que la maladie quitte ta maison. Que la maladie sorte de ta vie. Que la maladie sorte de ta vie. Que la maladie quitte ta maison. Que la maladie sorte de ta vie. Que la maladie sorte de ta vie. Que la maladie sorte de ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La maladie ne glorifie pas Dieu. La maladie ne glorifie pas Dieu. La santé glorifie Dieu. Alors que la maladie sorte de ta vie et que la santé puisse y entrer pour que tu puisses glorifier le Seigneur. Un homme malade est couché. Un homme en bonne santé est debout. Dieu veut que tu sois debout afin de l'adorer. Dieu veut que tu sois debout afin de témoigner. Dieu veut que tu sois debout afin de le célébrer. Dieu veut que tu sois debout afin de le magnifier. Dieu veut que tu sois debout. Dieu veut que tu sois debout. Dieu veut que tu sois debout. Que tu sois debout. Que tu sois debout.
Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur te bénisse en ce matin. Que la grâce de Dieu soit avec toi ce matin. Que Dieu te visite puissamment ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rosadalaya babaye. Lokanta laka tebebelo do baba baba. Rakashada mama yedebelo. Laka sheke tele ye baba baba baba. Mama laka teme yada bala. Razata mayeken tele de bebe yaka teme yodo baba baba. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. 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 Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Alors, bien aimés, nous allons commencer la parole ce matin. Nous allons entrer dans la parole ce matin et ça va être fort. Ça va être vraiment fort ce matin. Alléluia. Alléluia. Waouh. Nous allons... Waouh. Masada la ya baba baba. Shada la ya baba yele besha. Amen. Alors nous allons prendre nos Bibles ce matin. Nous allons prendre nos Bibles ce matin, bien aimés dans le Seigneur, dans l'évangile de Luc, Luc le chapitre 7. Luc le chapitre 7, nous allons lire du verset 1 au verset 10. Voilà. Waouh. Ça va être fort ce matin. Voilà. Avant que nous commencions, bien aimés dans le Seigneur, ce message puissant, voilà, je voudrais que tu sois bien disposé. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Afin que tu laisses la puissance de la parole te pénétrer ce matin. T'amener là où elle veut t'amener. T'amener là où elle veut t'amener. Opérer dans ta vie comme Dieu veut opérer ce matin. Parce que bien aimé dans le Seigneur, quelque chose de fort va se passer dans la vie des gens. Waouh. Par ces simples mots que je vais prêcher, Dieu agira dans la vie de quelqu'un. Luc le chapitre 7, du verset 1 au verset 10. On écoute attentivement. Vas-y. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Alors Jésus entra dans Capernaum. Allons-y. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Alors un centenier romain, donc c'était un officier romain qui était à la charge de 100 soldats. Quand on dit centenier, ça veut dire que c'est un officier romain, voilà, qui avait la charge de 100 soldats. Il y avait les cinquanténiers et il y avait les centeniers. Alors, bien aimés frères, donc il y avait un centenier romain. Continue. Allons-y. Et qui se trouvait malade. Et donc son serviteur qui l'aimait beaucoup se trouvait malade. Sur le point de mourir. Il était sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus. Alors lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. Il a envoyé quelques anciens des Juifs. Pour le prier de venir guérir son serviteur. Pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus. Alors ils sont arrivés auprès de Jésus.
et lui adressèrent d'instantes supplications. Alors ils ont adressé à Jésus d'instantes supplications. Disant, il mérite que tu lui accordes cela. Il dit, Seigneur, cet homme mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation. Parce que c'est un homme de bien. Et c'est un homme qui aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et c'est lui qui a construit notre synagogue. Cet homme-là, c'est lui qui a construit notre synagogue. Il aime notre nation. Allons-y. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Donc finalement, Jésus a fait quoi? Il a accepté. Parce que les anciens de l'église, les anciens de la synagogue, ont réussi à le convaincre des bienfaits de cet homme. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine. Ils n'étaient pas loin de la maison. Alors le centenier va envoyer encore des amis à lui pour lui dire, Seigneur, ne prends pas trop de peine. Car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Parce que je ne suis pas digne pour que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne. C'est à cause de ça aussi. Parce que je suis impur et sale. Je suis souillé. Je ne mérite pas de te recevoir chez moi. C'est à cause de ça aussi que je ne me suis pas cru digne de faire quoi? D'aller en personne vers toi. D'aller en personne vers toi. Je n'ai pas envoyé les gens parce que je voulais jouer au patron. Non. Je n'ai pas envoyé les gens parce que je voulais jouer à l'homme le plus fort, le plus riche. Non. Mais c'est parce que je me voyais indigne de m'approcher de toi. Allons-y. Mais dis un mot. Mais de là où tu es, s'il te plaît, dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et mon serviteur sera guéri. Car moi... Aïe. Cet homme a envoyé ses amis dire à Jésus. Si je ne suis pas allé vers toi, c'est parce que je ne suis pas digne de t'approcher. Et je ne veux pas que tu viennes chez moi. Parce que ma maison n'est pas digne de te recevoir. Oh. Mais de là où tu es, dis un mot. Et mon serviteur sera guéri. Waouh. Bien aimé, écris-moi en commentaire, dis un mot. Dis un mot. Dis un mot, un mot. Allons-y. Car moi qui suis soumis à des supérieurs. Il dit, si tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs dans l'armée. J'ai des soldats sous mes ordres. Malgré ça, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un. Et quand je dis à l'un, va, et il va. Il va. À l'autre, viens. Quand je dis à l'autre, viens. Et il vient. Il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et quand je dis à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles. Quand Jésus a entendu ces paroles-là. Il admira le centenier. Il a admiré la foi du centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait. Il s'est retourné maintenant vers la foule qui le suivait. Il dit. Il a dit ceci. Je vous le dis. Je vous le dis. Même en Israël. Même en Israël ici. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Waouh. Jésus était touché.
du centenier. Continue ma fille. De retour à la maison. De retour à la maison. Les gens envoyés par le centenier. Les gens que le centenier a envoyés, ses amis qu'il a envoyés, trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Ils ont trouvé le serviteur là malade, qui était malade là, ils l'ont trouvé guéri. Aïe, 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 aïe. Wow. Ils l'ont trouvé guéri. Allons-y. Hein? Ah, c'est fini? Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, voilà un païen qui a étonné Jésus par sa foi et qui a réussi à obtenir par sa foi et par sa compréhension des choses spirituelles de la grandeur du Seigneur, obtenu la guérison de son serviteur. La Bible dit que son serviteur était proche de la mort. C'est-à-dire que son serviteur était tellement malade. Il était tellement malade. La mort était à sa porte. Bien-aimés frères, je vais vous faire une révélation. Ce centenier romain était un homme très riche. Il avait les moyens d'envoyer son serviteur dans la meilleure clinique du pays. Ce que certainement il a fait, sans avoir gain de cause. Il avait la possibilité d'appeler chez lui des meilleurs professeurs en médecine de leur temps pour venir guérir son serviteur. Certainement qu'il l'a fait sans avoir gain de cause. Parce que la Bible fait une précision de taille. C'est l'un de ses serviteurs qu'il aimait beaucoup. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'il a entendu parler de Jésus, comme ce matin tu es en train d'entendre parler de Jésus, quelqu'un lui a parlé du Seigneur. Et cette personne lui a dit certainement que ce maître religieux que tu vois, il s'appelle Jésus. Il a ressuscité les morts par son ministère. Il a guéri des malades par son ministère. Il a ressuscité des morts. Un mort qui a fait 4 jours dans le tombeau. Cet homme est un homme de Dieu exceptionnel. C'est Dieu sur la terre des hommes pour faire du bien. Et cet homme-là a cru. Parce que bien aimé dans le Seigneur, ton attitude dépend de ce que tu as entendu. Ton comportement dépend de ce qu'on t'a prêché. Ta manière de croire dépend de comment on te l'a annoncé. Cet homme a manifesté une foi pas possible. Voyez-vous, un jour j'étais en train de méditer et je me suis dit une chose. J'ai dit, mais celui qui a prêché à cette femme qui avait la peine de sang pendant 12 ans, ouais, mais c'est un grand prédicateur. C'est un grand témoin. Un grand témoin. Il y a des témoins, lorsqu'ils témoignent, la foi, bien-aimé, grandit en toi. Bien-aimé frère, bien-aimé soeur, cette femme, à cause de ce qu'elle a entendu, elle a bravé toute une foule d'hommes pour avoir accès à Jésus. Elle a dit, j'ai même pas besoin qu'il me touche. C'est moi, je veux le toucher. Et si seulement je touche sa robe, je serai guéri. Le centenaire romain dit, oh, est-ce que quelqu'un peut me faire 3 partages rapidement? Parce que ce que je veux révéler là, il faut que d'autres personnes puissent entendre ça. Fais-moi rapidement 3 partages. Rapidement. 3. Fais-moi rapidement 3 partages.
Fais-moi rapidement 3 partages. 3 partages, 3 partages, 3 partages, 3 partages. Fais-moi rapidement 3 partages. Rapidement. Ceux qui peuvent faire 5, faites 5. Ceux qui peuvent faire 10, faites 10. Mais il faut partager rapidement. Partage rapidement. Rapidement. Je vais te révéler quelque chose. C'est fait, papa. C'est fait, papa. Voilà, j'aime les gens qui sont rapides comme ça. Aïe, 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 aïe. Ouf. Alléluia, alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, voilà. Je vois que tout le monde est en train de faire. D'autres ont déjà fait. Voilà. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le centenier romain, après avoir entendu ce qu'on a dit de Jésus, il a dit, aujourd'hui, mon serviteur doit être guéri. Regardez sa démarche. Il est allé d'abord à la synagogue, rencontrer les anciens de la synagogue, qui l'envoient vers lui d'abord. Il a employé, bien aimé dans le Seigneur, une diplomatie d'approche. Il a envoyé des gens qui étaient crédibles dans la ville. Des gens qui étaient dignes d'être écoutés. Des gens qu'on ne peut pas dire que ce que tu es en train de dire là, tu mens. Des gens respectables. Des gens qui ont été considérés dans la société. Il a trouvé les anciens de la synagogue et les a envoyés. On les a envoyés. Il les a envoyés. Ils sont allés parler d'abord. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus fut convaincu et qu'il a décidé de venir chez lui, la Bible dit cet homme a réfléchi, il a dit non, je ne mérite même pas qu'il vienne chez moi. Je ne mérite pas qu'il puisse entrer sous mon toit. Je ne mérite pas ça. Il ne peut pas arriver ici. Il ne peut pas arriver ici. Il ne peut pas. Alors il va envoyer notre délégation. Mais cette délégation, ce qu'il a dit à la délégation, c'est ce qui a troublé Jésus. Et là, c'était maintenant ses amis. Ce qui a démontré la foi de cet homme. Voyez-vous, lorsque nous voyons dans la Bible, toutes les personnes qui ont été miraculeusement guéries, il y a quelque chose qui a touché le Seigneur et qui l'a poussé à les guérir. C'est la foi. C'est la foi. C'est leur foi qui a poussé, a touché le Seigneur. Le centenaire romain a touché le cœur du Seigneur par sa foi. Il a dit, moi, je suis établi sur des soldats. Si je dis à un, va faire ci, il va le faire. Si je dis à l'autre, va me faire cela, il va le faire. Quand j'envoie l'autre, il va. Ça veut dire que de là où tu es, tu peux simplement parler. C'est-à-dire, je ne veux pas que tu viennes me toucher. Il y a des gens souvent qui veulent que l'homme de Dieu leur impose la main pour qu'ils puissent recevoir la guérison. Bien aimé, par une déclaration de la bouche, tu peux recevoir la guérison. Oh, dis-moi amen là où tu es. Par une déclaration simplement. Il y a une de mes filles qui m'appelait un jour, dit, papa, parle sur moi. Je suis malade. Parle sur moi, parle sur moi. Il dit, toi, tu as l'habitude d'écouter mes enseignements. Parce qu'il y a des situations, frère, il suffit qu'une autorité, une voix reconnue dans le ciel parle sur toi et la situation s'arrête. Et la situation s'arrête. Voilà, regardez Élie. Élie
normalement. Il y avait la rosée normalement. Le pays était bien arrosé. Élie arrive devant Akab et dit à Akab, il ne tombera ni goutte de pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Et il est parti. Ce qu'il venait de dire a fermé le ciel. Et il n'a plus eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Une voix autorisée à parler. Une voix d'autorité à parler. Lorsque, bien aimé dans le Seigneur, une voix autorisée parle, le ciel obéit. Les forces de la nature se mettent en mouvement. Quelque chose se passe. Des maladies qui décorent. Parce qu'une voix autorisée à parler. Quand une voix autorisée parle, le Jourdain peut purifier un lépreux. Le Jourdain, où les gens traversent, où les gens pêchent dedans, où les gens vont se laver, et puis ils ne sont pas guéris. Parce qu'une voix autorisée dit, va te laver dans le Jourdain 7 fois et tu seras guéri de la lèpre. Sa voix qu'il a déclarée rend le Jourdain une source de guérison pour lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce qu'une voix autorisée à parler. Jésus s'est arrêté là où la deuxième délégation est venue le trouver. Et de là, il a dit, déclarer une parole. Une voix autorisée à parler dans le ciel. Sur ses serviteurs. Jésus a parlé sur ça. Oh, quelqu'un me dit, papa, dis un mot. Dis un mot, Jésus. Dis un mot. Dis un mot dans ma situation. Dis un mot dans ma vie. Dis un mot, Seigneur. Cet homme a demandé juste un mot, un mot, un mot. Il dit, dis un mot, Jésus. Dis un mot, papa. Dis un mot, un mot. Dis un mot. Quand tu as la foi, bien-aimé, tu peux croire. Et tu peux dire au Seigneur, dis un mot. Parce que je sais que si tu le dis. Parce qu'on ne le dit pas comme ça. C'est l'expression de la foi du centenier. Quand il dit, dis un mot là. C'est parce que lui croit qu'en disant un mot, quelque chose va se passer. C'est l'expression de sa foi, c'est le langage de sa foi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Wow. Ta vie peut être compliquée, mais un mot peut changer. Tu es guéri. C'est fini. Regarde-moi, c'est simple. Tu es guéri. Tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut dire ça. Mais ça ne va pas marcher. Ça ne va pas apporter la guérison. Si ce n'est une voix autorisée. Une voix autorisée dans le ciel. Une voix reconnue. Déclare ça. Ça prend. Ça prend. Ça prend. Il y a une de mes filles qui était malade et quand elle m'a appelé, je lui ai dit, tu es déjà guéri. Elle dit amen papa, amen papa, amen papa. Le soir, elle m'a appelé. Elle m'a rappelé le soir pour dire que papa, quand j'ai fini de causer avec toi, je me suis bien senti, j'ai commencé à manger toute la journée. Donc vraiment ce soir, je me sens bien. Or, tous les soirs, c'était compliqué. Mais voilà, je suis vraiment guéri. Ah, merci papa. Ça, on appelle ça les choses de Dieu. Ça, c'est les choses de Dieu, les choses de Dieu, les choses du spirituel. Je sais en qui j'ai cru.
Je sais qui je sers. Jésus peut tout. Peu importe ce que tu peux traverser. Peu importe ce que tu peux vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus peut tout. Jésus peut tout. Ah non, 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 il peut tout. Il peut tout faire. Alléluia. Il peut tout faire. Il peut tout accomplir. Ta vie peut être compliquée comment? La situation peut être compliquée comment? Mais si le Seigneur a dit un mot, c'est fini. Le gars était malade. La Bible dit qu'il était proche de la mort. Mais quand Jésus a dit un mot, la mort a fui. La mort l'a lâché. C'est tellement que la mort même était là. Elle était contente. Elle se lapait même les lèvres pour dire aujourd'hui là, il te prendre. Aujourd'hui là, je vais te prendre. Il ne savait pas qu'il y avait une voix qui va sortir. Une voix autorisée. Une voix remplie de puissance qui va déclarer une parole. Qui va déclarer une parole contre les projets de la mort. Contre les projets de la mort. Une voix autorisée. Une voix autorisée qui va déclarer une parole. La parole a repoussé la mort de cet homme. La parole a chassé la maladie du corps de ce serviteur. La Bible dit dans une autre version, non pas une autre version, mais dans un autre évangile, je ne sais pas si c'est dans Matthieu, mais quand nous lisons ça dans Matthieu, vous allez voir que là-bas, il y a une précision que Luc n'a pas mis. La précision qu'ils ont mis là-bas, c'est que quand ils sont arrivés et ils ont vu que le serviteur était malade, il était guéri, ils ont demandé à ceux qui étaient là à quelle heure il fut guéri. Il s'est levé à quelle heure? Et quand on leur a donné l'heure, c'est exactement l'heure à laquelle le Seigneur a parlé. L'heure à laquelle le Seigneur a parlé. C'est exactement l'heure à laquelle le Seigneur a parlé. Wow. Exactement l'heure à laquelle le Seigneur a parlé. La voix autorisée a relâché une parole dans le ciel en faveur de cet homme. Ce matin, je prie que la voix autorisée du Christ relâche dans le ciel, depuis son trône, une parole à ton sujet. Un mot qui fera disparaître les adversités, les ennemis, les blocages, les maladies, les situations compliquées de ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible précise que cet homme était malade. Ma fille, lis-moi le verset 2. Dis-moi le verset 2. Luc, le chapitre 7, le verset 2. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Donc, un serviteur qu'il aimait beaucoup. Allons-y. Et qui se trouvait malade. Et qui se trouvait malade. Sur le point de mourir. Sur le point de mourir. Ça veut dire que la mort était à côté de cet homme. On lit maintenant le verset 10. On écoute, hein? Verset 10.
De retour à la maison. De retour à la maison. Les gens envoyés. Les gens envoyés. Par le centenier trouvèrent guéri. Par le centenier trouvèrent guéri. Guéri. Le serviteur qui avait été malade. Le serviteur qui avait été malade. Ah, la mort est partie où? La mort est partie où? La maladie est partie où? Entre nous, ça a pris combien de temps? C'est le même jour. Alléluia. Tu penses que Dieu va prendre combien de temps pour te guérir? Ah. Au verset 2, il était très malade, près de la mort. Oh, quand on dit près de la mort, ça veut dire que la mort était à côté de lui. La mort se réjouissait parce que voilà un autre qu'elle va faucher. Qu'elle va faucher. Elle était là, elle souriait. Un sourire narquois. Le monsieur se tordait de douleur. Et puis elle le regardait. Elle dit, mon petit, c'est comme ça. Calme-toi. Je vais te libérer tout à l'heure. Au verset 10, à leur retour, au retour des envoyés, des messagers, ils ont trouvé le mec guéri. La mort a fui. Les douleurs ont fui. La maladie a fui. La situation a disparu. Ce matin, je veux parler sur la vie de quelqu'un. Que la puissance de Dieu et que la parole de Jésus-Christ, bien-aimé, fasse disparaître la mort de toi, fasse disparaître les maladies de toi, fasse disparaître les envoûtements de toi, fasse disparaître les problèmes de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui me dit Amen 3 fois reçoit cela. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Wow. Masadalaya baba baba baba. Le problème disparaît. Les complications disparaissent. Ah. Parce qu'une bouche autorisée apparaît. Une voix autorisée s'est fait entendre dans le ciel en ta faveur. Ah. Wow. Shadarayabaye. Shakatamayadabalelebeya. Ma shekete. Sondalaya baba yenteleke shida baba baba. C'est fort. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Est-ce que tu crois ce matin que Jésus peut le faire? Est-ce que tu crois ce matin que Jésus peut le faire dans ta vie? Est-ce que tu crois ce matin qu'il peut te guérir? Qu'il peut faire en un seul mot disparaître cette situation difficile que tu traverses? Peu importe la situation. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois ce matin? Est-ce que tu crois? Masadalaya baba yerebela makanta mama ye shoda laka teme loro bobo lakanta mama yere lo sandalaya mama yakatala ya shede bebela. Est-ce que tu crois ce matin? Wow. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur et tu
Tu vas dire au Seigneur Jésus que je crois. Je crois que ce matin, tu peux changer ma situation. Je crois que ce matin, Seigneur, tu peux dire un mot. Et ma situation, Seigneur, va changer radicalement. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Bien-aimé, commence à prier. Commence à présenter ta situation au Seigneur. Commence à dire à Jésus l'expression de ta foi. Commence à dire à Jésus ce que tu veux qu'il opère dans ta vie, dans ta situation en ce moment. Mais simplement ta main droite sur ton cœur et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. C'est une prière personnelle. C'est individuel. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Kosara la yabaye de belada ba shanta la ba shekete melada ba honta mama ye. Losata mama lada ba yekente lede belada ba yakata la yababa shokanti mayoto baba lakanta mama ye de belokatele yeshada baba baba. Monda la yababa yeketele yeshada baba 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 baba. Kola yababa shada ba lekete meya. Kosakatala ya baba 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 konti lada ba oshada base rida malakan telere belokatila ya harabashe mama 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 lakateme melo lozinta lakatala ya she rosa katala ya baba yede bela mama 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 mama. Seigneur, touche tes enfants, touche la vie de tes enfants. Visite tes enfants ce matin. Touche chacun, Seigneur, ce matin. Impacte la vie de chacun ce matin, Seigneur. Wow. Pendant que tu es en train de parler au Seigneur, son esprit te pénètre. Ton esprit entre en toi, son esprit te visite, son esprit te touche, son esprit patrouille et parcourt ton corps et te visite totalement pour te libérer de toute forme de maladie, de toute forme de problème, de toute forme de difficulté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, visite ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Et tu vas garder le silence. Tu vas garder le silence pendant 1 minute afin de laisser le Saint-Esprit te parler, opérer en toi, achever son œuvre en toi ce matin. Il est puissant, il est redoutable, il est merveilleux. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Merci pour ta puissance que tu manifestes. Et je te rends toute la gloire ce matin, Seigneur. Je te célèbre parce que tu es unique, parce que tu es puissant, parce que tu es fort. Tu es exceptionnel, Seigneur. Sois élevé. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.